Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Alors c'est la partie numéro 3. Beaucoup de lectures, donc dans la vidéo numéro 1, dans les vidéos numéro 1 et 2, le Seigneur m'avait invité à lire avec vous le chapitre, non, les chapitres 22, 23, 24 du livre de Nombre, concernant l'histoire du roi Balak, roi de Moab, et du prophète Balaam. Et maintenant, tout ça aussi pour montrer que la Bible ne se contredit pas. Évidemment, les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui aiment à se plaire à parler sans connaître réellement les choses. Voilà, donc tout ça pour dire que la Bible ne se contredit pas et que l'histoire de Balaam est reprise aussi dans le Nouveau Testament. Euh, Jésus vous aime, cela ne changera jamais. Et vraiment, soyez des passionnés de la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vraiment apprenez à comprendre le langage de Dieu. Et ça commence premièrement dans la méditation de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Mieux vaut se faire soi-même une idée de ce que dit la parole de Dieu plutôt que d'écouter, en plus parfois les distracteurs de notre Seigneur, sans connaître les choses, sans connaître la vérité. Nous savons en tant qu'enfants de Dieu que la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité. Et c'est la parole de notre Seigneur. Et non, la parole de Dieu ne se contredit pas. Voilà. Donc je vais lire au nom du Seigneur le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'à la fin. Ainsi donc le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent, ils mourront aussi comme des bêtes, et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins, les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. Verset 15, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé finalement ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truite, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Amen. On doit vraiment être vigilant, attentif. Nous devons être loyaux,
fidèle, juste, consacré, sanctifié. Le Seigneur nous met à part. Nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura un moment donné où des personnes crieront Seigneur, Seigneur, et l'Éternel, le Seigneur Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous ai pas connus. Faisons tout pour ne pas faire partie de ces personnes-là. C'est hyper important. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, cela veut dire que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais la Bible aussi nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Cela veut dire que oui, c'est possible de l'éteindre. Il est possible de ne plus entendre le Saint-Esprit. Ce qui fait que, on peut pratiquer le péché. Sauf que le Seigneur dit que si il nous prend dans cette situation-là, nous ne serons pas sauvés, nous ne serons pas pris. C'est ça la vérité, parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Le Saint-Esprit est là justement pour nous pousser à la repentance, pour nous convaincre de péché, pour qu'on puisse se dire, mais j'ai péché contre le Seigneur, je dois me repentir. Mais lorsque l'orgueil est venu gangréner notre cœur, on ne sera plus en capacité d'entendre la voix de notre Dieu. Nous ne serons plus en capacité de sentir ce besoin urgent, ultime de nous repentir dans la présence de Dieu. Et ça, c'est très grave, parce que cela veut dire aussi que ce n'est plus le Seigneur qui nous conduit, mais c'est bien le diable. Et après, oui, effectivement, il faut repasser par une délivrance, etc. Si Dieu nous fait grâce. C'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, on n'entendra plus la voix du Seigneur. Et si on part comme ça, ou si le Seigneur Jésus-Christ revient, nous ne serons pas pris. C'est pour cela que la Bible dit que jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. C'est avec violence qu'on s'empare du royaume des cieux. Il ne faut pas qu'on soit là comme ça, en train de dormir, en train de se balader. Cette vie-là, c'est pas un entraînement. C'est la raison aussi pour laquelle l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » C'est un combat, c'est une course. On ne peut pas se permettre de se balader. Ce n'est pas une balade. Le diable est réellement là contre nous. Et c'est la raison pour laquelle nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons entendre sa voix. Nous devons comprendre son langage. Nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit. Alors ne laissons pas le diable se déguiser en ange de lumière pour nous parler. C'est très dangereux. Il fera tout pour nous ravir cette autorité que Dieu nous a donnée. Il fera tout pour cela. Il fera tout pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Nous empêcher d'avoir un mariage glorieux. Oui, il y a des personnes qui se sont trompées dans leur mariage. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur disait « patiente ». La personne ne voulait pas patienter. Et après, des années après, divorce, problème, scandale. Oui. Donc, patientons. Les choses précieuses demandent du temps. La Bible dit que combien de personnes sont mortes parmi le peuple d'Israël, sont mortes en espérant voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça a pris du temps. Il y avait même ce prophète, Siméon, c'est ça Siméon, je crois que c'est Siméon, oui Siméon. Le Seigneur à lui avait dit qu'il ne quitterait pas cette terre sans avoir vu la promesse d'Israël. Alléluia. Et lorsque les parents de Jésus, Joseph et Marie, sont allés le présenter au temple, le présenter au Seigneur, il est venu la prophétiser sur Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Cela veut dire que pour les belles choses, on doit laisser à Dieu le temps. Oui, c'est difficile. Oui, ce n'est pas facile. Oui, si on regarde autour de nous, etc., etc. Mais ta destinée n'est pas à prendre à la légère. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre le langage de Dieu. Quand il s'agit de ta destinée, ne joue pas. Quand il s'agit de ta destinée, ne laisse pas d'autres personnes décider pour toi. Parce que ces mêmes personnes, le jour où tu seras dans les problèmes, elles ne seront plus là. Elles ne seront pas là.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son esprit. Devenons des amis du Saint-Esprit. Laissons-le se manifester dans nos vies. Laissons-le parler à travers nous. Laissons-le agir à travers nous, avec nous. C'est ainsi que nous allons faire des miracles et des prodiges. C'est ainsi que nous allons voir les malades guéris, les morts ressuscités. C'est possible encore. Et la Bible dit que ça, ce n'est rien. Parce qu'on nous serons amenés à faire des choses encore plus grandes que ce que le Seigneur Jésus a déjà fait. Pourquoi? Parce que maintenant, il est auprès du Père et il intercède aussi pour nous. Et il agit, il est là pour confirmer aussi les miracles. Il est là pour confirmer la parole de Dieu par des miracles, par des prodiges. Alléluia! Donc vraiment, soyez loyaux, soyez saints, abstenez-vous de toute souillure, abstenez-vous des relations sexuelles hors mariage, abstenez-vous de la masturbation, de toutes ces pratiques abominables devant le Seigneur. N'écoutez pas ce que le monde dit. Le monde ne dira jamais la même chose que notre Dieu. Ce sera toujours altéré. Pourquoi? Parce que lorsque les voix s'élèvent, mais c'est le prince de ce monde qui parle. Mais nous devons laisser parler l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, celui devant qui tout genou fléchit. Donc vraiment, réfléchissez, soyez vraiment déterminés. Soyez saints, soyez saints. La consécration et la sanctification, ce sont des trésors que le diable veut vous ravir. C'est tout ce qui l'intéresse. Pourquoi? Il connaît la parole, la Bible dit quoi? Sans sanctification, qu'est-ce qui se passe? Nul ne verra le Seigneur. C'est ça la vérité. Pas de sanctification, pas de visitation de l'Éternel. Si on meurt comme ça en étant souillé, paf! L'étang de feu, oui, le lac de feu, l'enfer. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors, si on doit se repentir, on demande pardon à Dieu, on reprend la marche avec le Saint-Esprit. Et on l'attend, on marche avec lui. On ne devance pas. On ne prend pas des décisions irrésolues comme ça, rapides, vite, vite, vite. Non, non. Si mon Dieu me dit pause, je fais pause. Si mon Dieu me dit avance, j'avance. Et même si le monde me dit, mais attends, mais c'est quoi ça, t'es encore là? Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que derrière nous, il y a des nations. Il y a nos descendants, ça qui nous attendent aussi. On doit terrasser les géants pour ne pas leur laisser cela après comme héritage. Il faut qu'on soit comme le roi David. Lorsque Salomon a accédé au trône, il n'y avait pas d'ennemis. Il n'y en avait pas. Voilà, il n'y en avait pas. Aucun ennemi, parce que David avait tout terrassé avec son armée. Donc vraiment, faites le bon choix. Jésus vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye.